Bonjour à tous les amis. Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. La dernière fois on s'était laissé, on avait dit qu'on se retrouverait pour une vidéo où on a la lettre d'introduction et malheureusement... Eh ben on n'a toujours pas. Ça doit bien faire 5 semaines, 6 semaines qu'on attend la lettre d'introduction depuis les données biométriques et on l'a toujours pas, malheureusement, donc ça décale un petit peu le départ. Voilà pour ce point, mais on se fait quand même une vidéo parce que on a trouvé un sujet qui nous paraissait quand même important. On va vous parler des choses à faire et à penser avant de partir au Canada. Bah nous on s'est posé pas mal de questions sur certains sujets et donc du coup on a fait pas mal de recherches et on vous parle un petit peu de tout ça justement. Allez, c'est parti pour les points importants avant de partir vivre au Canada. Je prends mon cahier. Alors on commence avec la santé. Donc ce qui est important avant de partir au Canada, c'est de faire un check-up complet, un bilan de santé. Alors nous on est passé par notre médecin généraliste qui nous a fait plein d'ordonnances pour essayer d'aller voir tous les médecins spécialistes qui pouvaient nous concerner et qui pouvaient être intéressants, sachant qu'on part à l'étranger. L'ophtalmo, bien évidemment, on l'a fait dans un premier temps pour refaire nos lunettes, un point lentille. Donc si vous êtes concerné, ça peut être intéressant de le faire. Le dentiste, pareil. Ensuite, vous pouvez demander à votre généraliste de vous mettre le bilan sanguin. Nous, c'est ce qu'on a fait. Un check-up bon, ils ont l'habitude, un check-up. Un check-up complet. J'allais dire une connerie. Qu'est-ce qu'on a le dermato. Ah oui, on a pris un rendez-vous chez le dermato. Pour les grains de beauté, on a refait un check-up. On a fait à peu près le tour. Bah, de ce qui nous concernait. Après, voilà. Si vous avez des problèmes de santé, c'est... Voilà, c'est... cardiologue et compagnie. Prévoyez bien de faire ça. Également, demandez à votre généraliste de vous faire des ordonnances sur tous vos traitements pour la douane, si jamais vous devez justifier de la présence de médicaments dans vos valises, par exemple. C'est bien d'avoir vos ordonnances sur vous. Et puis, si vous allez voir le médecin aussi au Canada, vous pouvez lui montrer l'historique de vos ordonnances. Comme ça, c'est plus simple pour lui. Prenez au moins 1 an de traitement à l'avance sur vos traitements long terme. Ouais. Je crois qu'on a fait le tour sur ce point-là. Flora a trouvé une astuce, enfin c'est pas vraiment une astuce, mais quelque chose qu'on aurait aimé voir avant pour vous simplifier la tâche. C'est avec la sécurité sociale, en fait, on peut bénéficier d'une prise en charge, en fait, c'est gratuit, un check-up complet, ça s'appelle EPS, examen de prévention en santé. Donc c'est un truc qui dure à peu près 2 heures, 2 heures et demie, où on voit divers spécialistes. On peut passer un examen bucco-dentaire, il y a des électrocardiogrammes de fait, une prise de sang, bien sûr, un bilan sanguin. Et si on a des problèmes de santé particuliers, ils nous dirigent vers d'autres spécialistes. Voilà, mais c'est un bilan qu'on peut faire, que tout le monde peut faire, hein, mais c'est gratuit. C'est gratuit, tous les 5 ans. Faut regarder sur le site de la sécurité sociale, il y a tous les organismes selon les villes, selon où on habite. Et les rendez-vous sont faciles à prendre, soit on peut téléphoner directement ou sur Doctolib, on trouve également les rendez-vous. Faut vous y prendre quand même un petit peu en avance. Nous, on a regardé dans la région lyonnaise. Les rendez-vous sont pour dans 1 mois au moins. Oui. En tout cas, c'est hyper intéressant. Ça vous évite de passer par votre généraliste, de vous débrouiller un peu tout seul. Là, en une après-midi, vous avez tout fait. Ouais. 2h30, ça dure 2h30. Vous y allez, vous prenez rendez-vous pour toute la famille et vous faites vraiment un bilan complet de tout. C'est pour tous les Français à la base, mais dans le cas où on part à l'étranger, ça tombe vraiment bien. Faut en profiter. Ouais, faut le savoir. Deuxième point, la sécurité sociale. Donc, faut savoir que si vous partez à l'étranger plus de 5 mois, vous êtes radié de la sécurité sociale française. Donc, c'est important de les appeler avant de partir. Apparemment, il y a une entente entre... Il y a des ententes entre la France et le Québec. Par contre, ça concerne pas forcément tous les visas. Pour le PVT, je suis pas sûr que ce soit possible d'avoir accès à la RAMQ au Canada. Dites-le nous dans les commentaires, ceux qui partent avec un PVT. Nous, on part avec un permis de travail, donc on va pouvoir avoir la RAMQ. La RAMQ, c'est la sécurité sociale là-bas au Québec. Et du coup, toi, tu les as appelés? Alors, j'ai appelé la sécurité sociale et effectivement, il y a juste un petit formulaire à remplir qu'on peut faire avant de partir ou qu'on peut faire après, une fois sur place au Québec. Ça s'appelle déclaration de transfert de résidence hors de France. Bien évidemment, arrivé sur place, il va falloir s'inscrire à la RAMQ dans tous les cas. Mais c'est simplement pour prévenir la sécurité sociale française du départ à l'étranger. Il va falloir retourner la carte vitale aussi. Ouais. On peut pas la garder. C'est ça.
Troisième point, il faut prendre son assurance privée, dans tous les cas, une mutuelle privée. C'est obligatoire pour passer la douane. Pour passer la douane, c'est obligatoire, peu importe le visa. Par contre, après, il y a des durées. Donc, dans le cas d'un PVT, il me semble, et même on est quasi sûr, parce qu'on a regardé pas mal de vlogs, qu'il faut prendre sur toute la durée de votre séjour au Canada. Donc, si c'est 2 ans, il va falloir être assuré pendant 2 ans. Nous, dans le cadre du permis de travail, apparemment, on n'est pas obligé de prendre sur toute la durée du contrat de travail. On prend une assurance temporaire, ça s'appelle. Pour 3 ou 4 mois, le temps d'avoir accès à la RAMQ la canadienne. RAMQ, apparemment, ça prend à peu près 3 moas. Voilà, c'est ça. Dans tous les cas, il faut que l'assurance puisse être renouvelable. C'est 3 mois renouvelables si jamais on met plus de temps à avoir accès à la RAMQ sur place. Ouais. Toi, tu t'as appelé par exemple April? Ouais, nous on a fait plusieurs devis et avec April, il y a des formules, ça dépend des âges. Donc, nous, on est dans la catégorie moins de 41 ans. Pour l'instant. Et oui, et donc moi, pour vous donner un ordre d'idée, donc c'était 122 € par personne et par mois. Bon, c'est pour l'assurance la plus élevée, il me semble. Ça englobe ça facilite en fait tout. Les remboursements sont immédiats. On n'a pas de papier à demander aux médecins qu'on consulterait là-bas au Québec pour avoir un remboursement. Enfin, tout se fait directement. C'est pour ça aussi que c'est un peu plus cher. Ça paraît un peu élevé. On n'a pas encore signé rien du tout. On va quand même continuer à regarder. Il paraît aussi qu'il y a des accords si vous passez par la banque Desjardins. Desjardins. La banque Desjardins. D'ailleurs, il y a des accords pour ouvrir votre compte, on en parlera plus tard, mais cette banque aussi propose une assurance santé pour les expatriés et les prix sont vachement plus intéressants, il me semble. Pareil, vos retours, n'hésitez pas dans les commentaires à nous dire si vous avez des bons plans au niveau des assurances privées. Ça pourra permettre d'en faire profiter à toutes les personnes qui tomberont sur la vidéo. Donc la santé, c'est terminé, on va passer au gros point suivant. Ok, let's go. Ok, let's go. Point suivant, le déménagement. On en a beaucoup parlé dans la précédente vidéo. N'hésitez pas à aller voir si vous n'avez pas vu. On a parlé du choix du déménageur, on a parlé d'astuces pour faire ses cartons, on a dit beaucoup de choses. Donc n'hésitez pas à aller voir. Je vous mets la vidéo ici normalement et dans les commentaires et dans la description. On s'attarde pas trop dessus, mais pensez à vous organiser. L'organisation, c'est quand même le principal. Quand vous allez partir, il faut penser à planifier. Quand vous allez faire venir vos déménageurs, quand vous allez faire venir votre famille pour qu'ils viennent chercher les meubles que vous leur cédez ou les objets que vous leur donnez. Il va falloir s'organiser aussi pour le préavis. Faut que tout s'enchaîne assez bien. Les déménageurs, comme on l'a dit dans la précédente vidéo, faut les prévenir 2 semaines avant. Et puis si vous êtes propriétaire d'un appartement ou d'une maison, j'imagine que vous avez déjà un peu anticipé. C'est ça. Il y en a peut-être qui gardent leurs biens parce qu'ils comptent revenir en France après. Nous, on a décidé de se séparer du bien. Donc voilà, c'est un peu un casse-tête chinois, mais bon, faut que tout après se passe bien, qu'il n'y ait pas d'accro et ça devrait aller. Et puis bien évidemment, il va falloir aussi vous séparer des voitures. Alors là, pareil, c'est à vous de voir si vous les vendez à un particulier ou si vous décidez de les vendre à des professionnels. Il y a plein de sites si vous voulez vendre votre voiture rapidement. Mavoiturecash.fr. Vendez votre voiture. Vendezvotrevoiture.fr. Il y en a plein d'autres. Renseignez-vous aussi auprès des garages. Faites plein de devis. Et puis votre voiture, si jamais vous n'êtes pas arrivé à la vendre à un particulier, vous pouvez vous en débarrasser comme ça assez rapidement. Le maître mot, c'est organisation. Troisième gros dossier, l'administratif. Le plus gros dossier. Ouais, enfin, c'est le plus chiant, on va dire, surtout. Alors, au niveau administratif, comme vous déménagez, il va falloir penser à faire transférer votre courrier vers un proche. C'est faisable assez facilement sur le site de la Poste. Vous mettez l'adresse d'un proche, vous choisissez une durée, par exemple 6 mois où vous pensez recevoir potentiellement des courriers ici. Du coup, vous les recevrez chez votre proche. C'est ce que la plupart des expatriés font dans un premier temps. Ensuite, il faut penser à faire son changement d'adresse auprès des organismes gouvernementaux, notamment les impôts. Et la sécurité sociale, pensez-y aussi, parce que dans un premier temps, vous serez encore peut-être assuré quelques mois. Mais en tout cas, il faut les prévenir. Vous avez... Exactement. Après Pôle emploi, vous avez la possibilité... Geler ses droits, c'est... Ouais, va falloir geler ses droits, mais vous avez la possibilité de prendre des vacances, c'est ça, 5 semaines de vacances. Ça, c'est bien, ça permet d'avoir un petit peu d'argent quand même en plus.
Et également, vous pouvez prévenir votre banque, ça c'est hyper important, hein. Changer aussi votre adresse auprès de votre banque, ça va avec. Nous, on a essayé de tout regrouper dans une même banque, on les a bien prévenus qu'on partait à l'étranger pour faciliter les choses. Pensez à prendre une carte internationale dans un premier temps, le temps d'avoir tous vos comptes au Canada avec une nouvelle carte canadienne, etc. Ouais, parce que c'est très cher de faire des retraits là-bas. Ouais, des retraits, des paiements, vous pouvez avoir des frais. Pensez aux banques en ligne, comme Boursorama, Fortuneo, il y en a plein d'autres, mais bref, eux, ils proposent des cartes gratuites et 0 frais toute l'année. Donc ça vous permet de garder un compte en France à moindre coût parce que ça vous coûtera rien, tout simplement. C'est vraiment top. Parmi les banques, il y a Desjardins, la banque Desjardins qui est une banque bien du jardin, toi. Ouais, c'est ça. Il y a un partenariat avec l'immigration, donc ça forcément ça va vous simplifier la tâche pour le crédit score notamment. Ouais. Vous allez pouvoir avoir à mon avis plein d'avantages en arrivant sur place, les frais gratuits d'ouverture de compte, certainement ils vous donneront une carte de crédit parce que la carte de crédit au Canada, enfin en Amérique du Nord, c'est pas du tout la même qu'en France, attention. On vous en parlera quand on sera sur place, mais moi je connais assez bien donc on vous fera une vidéo sur place. Regardez aussi si votre banque française a un partenariat avec une banque canadienne. Il y en a pas mal, il y a CIC je crois. Ouais, CIC a un partenariat mais aussi avec Desjardins. Ouais. Il me semble que le Crédit Agricole a aussi un partenariat avec Desjardins. Donc dans tous les cas, à mon avis, le plus simple pour vous au Québec, ce sera Desjardins. Autre possibilité, c'est d'être chez HSBC en France. Si vous êtes chez HSBC, c'est une banque internationale, donc vous retrouverez des HSBC partout dans le monde. Ça simplifie aussi la vie. Par contre, les frais sont bien évidemment bien plus chers chez HSBC qu'ailleurs. Sauf si vous avez une bonne relation avec votre banquier, mais dans tous les cas, HSBC est plus cher, mais très simple. À vous de voir. Vous avez, à mon avis, bien creusé la question. Si vous avez un retour d'expérience, n'hésitez pas encore dans les commentaires, ça aidera tout le monde. Et un dernier point, pensez également à clôturer tous vos abonnements, que ce soit abonnement en salle de sport, avec les préavis qu'il y a, faut bien se renseigner pour éviter de payer dans le vent. Abonnement au niveau de la presse, je sais pas ce que vous avez d'autre comme abonnement. Moi j'ai la salle de sport et j'y allais pas. Voilà, les abonnements clôturez tous vos abonnements. Vous regardez sur votre compte. Où est-ce que vous êtes prélevé? Et on termine forcément sur l'abonnement téléphonique. Alors là, bien évidemment, il y a 2 catégories. Soit vous voulez garder votre numéro de téléphone parce que vous comptez peut-être revenir en France. Du coup là, vous pouvez essayer de trouver le forfait le moins cher pour conserver votre numéro quand vous allez retourner en France. Sinon, vous pouvez prendre un abonnement un peu plus cher qui va vous permettre d'avoir des appels internationaux et recevoir des appels à l'international sans qu'il y ait de frais pour votre interlocuteur français. C'est à vous de voir si vous voulez garder un numéro français ou si vous comptez tout résilier. C'est ce que nous on va faire. Ouais. On va garder bien évidemment notre numéro français pendant 1 mois. On sait jamais si on a des appels importants. Pour le switch, le temps du switch. Par contre, quand vous arrivez sur place, il y en a qui ont parlé d'une carte prépayée. C'est la carte FIS. Ouais, chez FIS, il y a une carte prépayée. Voilà. Je crois que c'est pas très très cher et quand vous arrivez, vous avez un numéro temporaire au moins. Ça permet d'avoir un numéro pour débuter des démarches au Canada. Au Canada, Alors, petit aparté concernant les enfants, nous on n'a pas d'enfants, donc on n'avait pas beaucoup d'informations. On s'est pas trop renseigné dessus. Mais on a eu 1 ou 2 personnes qui ont pu nous parler sur Instagram et avec qui on a échangé pour avoir quelques infos. Il faut savoir que les écoles là-bas sont sectorisées en fonction de votre lieu d'habitation. Comme en France, C'est comme en France, effectivement. Du coup, quand vous allez choisir votre logement, regardez aussi l'école, forcément, pour voir si c'est une bonne école. Ou le contraire. C'est ce qu'on fait en France, souvent. Ensuite, si vous choisissez de prendre une école privée, il y en a certaines qui vont vous demander les relevés de notes, les bulletins de notes de vos enfants. Donc prévoyez aussi si vous les avez perdus, de refaire la demande auprès des écoles. Les écoles là-bas, il faut un uniforme. Oui. Donc ça, prévoyez ça dans votre budget. Il va falloir prévoir d'acheter les uniformes pour vos enfants. Et c'est un petit budget, il me semble. Ouais, dites-le nous dans les commentaires. Comme nous, on n'a pas d'enfants, on n'a pas eu ce cas-là. On sait pas du tout combien ça peut coûter. Donc dites-le nous. Et voilà, je crois pour les enfants. Ah oui, carnet de vaccination, carnet de santé. Carnet de santé. Avant de partir, c'est bien de mettre à jour. Ouais, voilà. Voilà. Comme d'habitude, on n'a pas d'enfants, donc on doit oublier plein de choses. N'hésitez pas dans les commentaires à nous dire ce que vous pensez qui est important de faire pour vos enfants avant de partir. N'hésitez pas. On s'est aperçu que la vidéo était un petit peu trop longue. Donc on a décidé de la faire en 2 parties. Donc rendez-vous tout de suite dans la 2e partie où on va vous parler de comment anticiper son arrivée au Canada avec des sujets hyper importants comme le permis de conduire,
l'inscription au consulat, comment bien préparer ses outils professionnels pour pouvoir candidater au Canada et comment préparer son passage à la douane. Et oui, parce qu'il faut énormément de documents pour passer la douane et on vous les a tous listés, donc rendez-vous tout de suite dans la deuxième vidéo, mais pensez quand même à liker celle-ci. On se retrouve donc en partie 2. Ciao. Ciao.